Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la première véritable vidéo de ma chaîne Booktube. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la liste des livres que je compte lire durant le mois de mars. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 14 mars, ce qui fait que nous sommes déjà à la moitié du mois, donc j'ai déjà lu des livres depuis le premier. Donc j'ai déjà lu 5 livres que je vais vous présenter dans un premier temps. Puis après je vous parlerai de la liste de livres que je compte lire d'ici la fin du mois. Voilà, donc en tout premier lieu, j'ai lu Je peux très bien me passer de toi de Marie Bareil et publié aux éditions Charleston. Donc je vous mettrai normalement une image vers là parce qu'en fait, puisque la semaine je suis dans une autre ville que celle où je suis le week-end à cause de mes études, du coup j'ai ramené mes livres chez moi, dans mon autre chez moi. Donc mon véritable chez moi, on va dire, celui de chez mes parents. Et donc cela explique aussi pourquoi vous avez un fond totalement différent. C'est parce que je suis dans mon appartement pour mes études et non pas chez moi, chez mes parents. Donc voilà, donc le livre je l'ai ramené, donc je l'ai pas sur moi, mais je vous mettrai les couvertures à côté. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je vous invite d'ailleurs à regarder en barre d'infos parce que je vous mettrai le lien vers ma chronique donc, qui est disponible sur le blog de ce livre. Parce que là je vais pas trop m'attarder, sachant que j'ai quand même au moins 10 ou 11 livres à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, sachant que j'ai déjà fait une chronique, que j'ai déjà lu ce livre, je vous laisse regarder et je vais pas trop en dire plus sur ce livre. J'ai aussi lu le livre 89 mois, publié chez les éditions Prélude et écrit par Caroline Michel. Donc c'est un livre où j'ai un peu de mal, je vais avoir un peu de mal à en parler parce que il n'est pas encore publié, donc il sera publié qu'en mai je crois, fin mai il me semble. Et je l'ai obtenu grâce au site NetGalley, donc c'est un site qui propose de lire des livres en échange de chroniques, voilà, donc des livres qui ne sont pas encore publiés, donc notamment ce livre publié chez les éditions Prélude, donc il n'y avait pas encore de résumé. Il n'y avait pas d'informations disponibles sur le livre, donc voilà, je préfère ne pas trop en parler. Sachez tout de même que, une fois encore, j'ai fait une chronique pour ce livre et que du coup, vous pourrez aussi retrouver cette chronique dans la barre d'infos. C'est un livre aussi superbe, c'est une comédie romantique autour du thème de la naissance, de comment avoir un enfant quand on est seul et qu'on a 30 ans. Voilà, franchement, c'est un livre très sympa à lire. Donc ensuite j'ai lu La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 3, donc vous aurez à chaque fois une petite image qui s'affichera à côté. Voilà, donc le tome 3 écrit par Catherine Girard-Audet, excusez-moi, et publié chez Can Éditions, donc c'est un livre que j'ai reçu en partenariat. J'ai tous les tomes d'ailleurs de la série, enfin jusqu'au tome 8 en tout cas, parce que c'est le dernier paru au moment où je vous parle. Donc voilà, attendez-vous sur la chaîne à voir dans les mois suivants la suite de la saga en chronique ou en vidéo en tout cas. Voilà, donc un tome 3 que j'ai tout simplement adoré, comme j'ai adoré le tome 2, comme j'ai adoré le tome 1. En un mot vraiment, la série La vie compliquée de Léa Olivier est une série tout simplement formidable. Elle s'adresse à la fois aux adolescents comme aux adultes. Alors peut-être jeune adulte, je ne sais pas, moi je sais que j'ai 19 ans, ça m'intéresse énormément, j'aime beaucoup l'humour, mais voilà, les personnages sont des adolescents, donc voilà, je ne m'avance pas trop. En tout cas je sais que pour les ados et pour les jeunes adultes, et après pour les adultes il faut voir aussi si ça plaît, mais en tout cas moi ça me plaît beaucoup et je conseille cette série. C'est juste, voilà, pour moi c'est un peu ma série coup de cœur du moment en tout cas. Donc j'ai lu le tome 3 et il me reste donc encore plein de tomes à lire. Donc je suis trop contente et j'espère qu'il y aura encore une suite qui va apparaître dans les prochains mois. On croise les doigts en tout cas. Ensuite j'ai lu Forever Young, donc de Charlotte Orcival, qui est une auteure auto-éditée, donc qui m'a fait gentiment parvenir son livre. Je suis très contente d'avoir lu ce livre parce qu'il est vraiment génial en fait. Il parle d'une romance dans les années 1984, enfin en 1984 plutôt, donc entre 1984 et 1985, voilà. C'est génial, donc c'est une romance adolescente, mais je pense qu'elle peut convenir vraiment à tout le monde parce que c'est des adolescents qui ont un mental d'acier, un mental d'adulte quoi, je veux dire, c'est pas tourné, c'est pas jeunesse du tout simplement, voilà. Donc ça parle beaucoup des premières fois dans
tous les styles, quoi. Pas forcément la première fois, celle à laquelle on pense quand on dit, quand on dit comme ça. Et il y a la fin est juste... voilà, la fin est juste... Il n'y a même pas de mots pour parler de la fin. C'est un livre qu'il faut absolument lire. En tout cas, si vous aimez les romances, si vous aimez l'histoire, si vous aimez un petit peu toutes les romances anciennes, historiques du coup. Moi, c'est un livre qui m'a chamboulée. Là, et juste pour la fin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Donc voilà, donc ça, ce sont les 4 livres que j'ai lus jusque-là. Là maintenant je vais vous présenter ma lecture en cours. Donc c'est la saga Selene, la guerre de l'eau. Donc le tome 1, publié chez Anyway Édition. Alors là vous voyez mon petit marque-page qui n'a absolument aucun rapport, mais que je trouvais juste trop mignon. Donc c'est Franck de Molière qui me l'a envoyé. Parce qu'il m'a en fait fait parvenir son livre Le mouton à l'école des loups, je crois que ça s'appelle. Parce que j'ai plus le livre avec moi, mais parce qu'il est dans mon autre chez moi, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Et en tout cas sa petite carte de visite est juste tellement adorable que je l'utilise en marque-page en fait. Voilà, tout simplement. Donc la saga Selene, la guerre de l'eau. Je suis à la page 41 sur la page... enfin, sur 219 pages, donc voilà, j'ai encore un bon bout de livre à lire. Je suis très contente parce que ce livre a l'air vraiment génial. 40, c'est encore le début. Je dois avouer que le début du livre est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on est plongé dedans, une fois qu'on a compris de quoi ça parle, une fois qu'on est vraiment dans l'action, franchement c'est sympa, c'est sympa. Donc comme je vous dis, on est au début, mais il y a déjà, on rentre, voilà, c'est pas un début un petit peu light où on va d'abord décrire, non là c'est un début où on rentre direct dans l'action quoi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un petit peu compliqué à comprendre au début, c'est parce qu'on n'a pas de préambule, on est direct lancé sur le sujet et il faut réussir à suivre. Bon, je vous rassure, une fois que c'est fait, on passe un très bon moment et en tout cas moi pour le moment j'aime beaucoup. Donc ça c'est ma lecture en cours, je pense que d'ici 2-3 jours ça devrait être terminé. Donc sachez que dans le prochain point lecture vous retrouverez ce livre aussi. Ensuite je vais vous présenter 2 mangas que je compte lire ce mois-ci. Donc le premier, il s'agit de Chocolat et Vanilla, donc écrit par Moyoko Hano, publié chez Kurokawa, chez les éditions Kurokawa. Regardez-moi cette couverture. Donc le dos est juste magnifique et regardez, oh, c'est pas trop beau. Ah mais moi honnêtement, alors pour la petite histoire, cette série je la connais depuis ma jeunesse quoi. Bon d'accord je suis jeune mais depuis encore plus longtemps. Donc quand j'étais adolescente au CDI de mon collège il y avait cette série. Et je l'avais tout simplement adorée, j'avais tout lu mais bon comme je vous dis ça remonte quand même au collège donc je m'en souviens absolument plus de... Enfin... de l'intrigue au fil des tomes. Je me souviens du premier tome et après de ce qui se passe exactement dans tous les tomes parce qu'il y en a quand même une bonne dizaine je crois, entre 8 et 10 il me semble. Voilà donc du coup le reste je m'en souviens plus trop. Mais voilà et du coup un jour je vais à Cash Express comme à ma grande habitude, donc le Cash Express de ma ville, et je vois qu'il y a toute la série de Chocolat et Vanilla au prix de 2€ le tome. 2€ le tome, un livre enfin un manga qui est juste superbe, qui rend du coup de ouf dans la bibliothèque. Franchement dans la bibliothèque, imaginez une dizaine de livres de avec chacun un dos d'une couleur différente. Ah mais juste pour ça, et puis vous voyez un peu les reflets, là ça se voit. Il y a des reflets un petit peu, vraiment, c'est rien que pour avoir le plaisir d'avoir cette série dans la bibliothèque, moi je le voulais, donc à 2€ le tome, au lieu de 6,50€ quand même, j'ai foncé direct. Et en plus, comme je vous dis, c'est vraiment la série de mangas que j'ai lu quand j'étais jeune et que j'ai envie de retrouver. Je sais que c'est une saga toute mignonne qui va parler de sorcières qui vont devoir faire tomber les garçons amoureux d'elles pour pouvoir obtenir leur cœur. Et en fonction en fait du degré d'amour qu'éprouvent les garçons pour elles, le cœur va être d'une couleur différente. Et voilà, le but c'est de récolter le plus de cœurs possible, donc de sentiments puissants. Et en fait il y a une petite concurrence entre les deux petites sorcières que vous voyez. Non, merde, pas sur celui-là. C'est pas une sorcière, lui c'est un homme. Non, en fait si vous voyez, elle et notre fille, donc on voit là-dessus qu'ils sont toutes les deux sorcières. Et en fait elles sont un petit peu concurrentes car elles veulent devenir la reine. Ouais, elles veulent obtenir le trône du monde magique, voilà, donc... et c'est celle qui obtiendra le plus de cœurs qui, du coup,
qui du coup deviendra reine et prendra place sur le trône. Donc voilà, donc c'est une petite... vraiment c'est une comédie toute mignonne, rapide, c'est un manga, vous savez les mangas ça se lit très rapidement. Et voilà, du coup je pense que lui aussi, dans le prochain point lecture vous le retrouverez, parce que ça se lit vite et que je compte bien le lire maintenant, et j'ai encore tous les prochains tomes à lire chez moi. Donc pour cette série aussi, attendez-vous à voir les autres tomes très prochainement sur Booktube. Enfin, la deuxième série de mangas que je vais lire, il s'agit de Care First Love, le tome 1 écrit par Kao Miyasaka et publié chez Génération Comics. Voilà, donc je suis un peu moins fan de la couverture de ce manga là, je suis un peu... Ouais, j'aime un peu moins. Bon après ça reste quand même très sympa, c'est une série que je connais, c'est on va dire une relecture, parce que j'ai déjà lu ce tome 1, mais il doit y avoir quoi, 2-3 ans quoi. Ça par contre je l'ai acheté à la FNAC avec ma meilleure amie, on s'est fait la série, enfin on s'est acheté les 4 premiers tomes à deux. Voilà, donc bon, finalement on a abandonné, je sais pas trop pourquoi. Et c'est aussi pour ça que je me suis relancée dans la lecture de cette série, parce que j'ai envie finalement de poursuivre mes séries manga. Je trouve ça dommage de m'arrêter. Regardez, comme Chocolat et Vanilla, j'ai l'intégrale. J'aimerais bien aussi avoir l'intégrale de cette série. Enfin moi je dis ça, mais ça se trouve tous les tomes sont pas encore sortis. Hein. Mais en tout cas je sais que voilà, là où on s'en est arrêté, il y a encore d'autres tomes après. Et je trouve ça bête de commencer une série sans la terminer, surtout des mangas, parce que vous savez les mangas, comme je dis, ça se lit vite. Ça, ouais, 6,80€, ça a un coût, mais c'est le prix d'un livre de poche, donc c'est pas non plus... Je veux dire, je peux continuer la série, c'est pas ça qui va me déranger. Et puis voilà, souvent dans les mangas, on a une trame vraiment importante, et lire tous les tomes, c'est nécessaire pour comprendre cette trame. Et du coup, voilà, j'ai envie de me replonger dedans et de voir jusqu'où ça va me mener. Est-ce que je craquerai pour les tomes que je n'ai pas? On verra ça. Non, vous ne rêvez pas, je viens d'aller faire mon lit. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais totalement oublié de le faire et que du coup mon fond était totalement dégueulasse. Voilà. Donc c'est génial ça. Je suis en train de ressortir malgré moi le cliché de l'étudiante totalement bordélique. Je m'en excuse. Voilà. Donc on reprend. Je vais maintenant vous présenter un album jeunesse que j'ai reçu en numérique, mais donc que je vais lire sur ma liseuse. Mais pour rendre ça un peu plus sympa, je suis allée prendre la couverture sur internet, voilà, pour vous la montrer en couleur sur ma tablette. Il s'agit de Coxy la Coccinelle, un album écrit par Enel Tismaé et Vincent Bazir. Voilà, donc la couverture est juste trop mignonne. C'est dans ces moments-là qu'on est un peu triste quand même d'avoir des livres numériques quand on a des couvertures aussi belles, qu'on a envie des livres qu'on a du coup envie d'avoir vraiment dans les mains, de manipuler. Mais bon, déjà avoir le livre c'est sympa. Donc c'est publié chez Nats Éditions. C'est eux du coup, je vais laisser peut-être... je vais peut-être vous laisser ça comme ça. Donc c'est Nats Éditions qui m'a envoyé l'album jeunesse. Alors j'ai accepté pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, un album jeunesse, on me met un album jeunesse sous les yeux, je prends direct. Je cherche pas forcément à comprendre de quoi ça parle, ni quoi que ce soit. Je suis juste fan des albums jeunesse. Alors, je pense que c'est aussi en lien avec mes études, parce que je suis en première année en formation éducateur de jeunes enfants. Donc la lecture, les enfants, les albums jeunesse, pour moi c'est mon dada quoi. Donc je pense qu'il y a ça. L'illustration faite main, faite vraiment avec amour pour des albums jeunesse comme ça, moi je suis juste red dingue. Et justement c'est ça que j'aime dans les albums jeunesse, c'est qu'on trouve des styles totalement différents d'un album à l'autre. Et du coup bah voilà, moi on m'a proposé ça, j'ai sauté, j'ai dit oui. De plus, l'auteur, donc Enel Tismaé, je la connais déjà parce que j'ai pu lire, donc toujours chez Nats Éditions, j'ai pu lire la série Les Temps d'une vie. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, les deux tomes qui sont sortis à ce jour, et cette série est juste trop géniale. Mais cette série est vraiment superbe. Si vous aimez les romances, si vous aimez la mythologie, foncez quoi. Franchement, foncez. Encore mieux que Percy Jackson dans le style mythologique, moi je vous le dis. Hein. En plus, j'ai lu le tome 2 avant de lire le tome 1. Oui, je suis très logique comme fille, j'aime beaucoup me spoiler et après revenir sur le passé. Et ben je peux vous dire que ça m'a tellement plu que ça m'a même pas dérangé. Vraiment, Les Temps d'une vie, niveau romance, parce que moi j'aime beaucoup lire les romances, alors du coup moi les romances au taquet quoi. Les Temps d'une vie niveau romance, c'est juste top, top, top. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de découvrir l'auteur sous un nouvel angle, voilà, sous un angle jeunesse.
Donc par contre je ne sais pas du tout parmi ces deux auteurs qui a dessiné, qui a écrit le texte, parce qu'ils sont deux, donc j'imagine qu'il y en a un qui s'est occupé du texte et l'autre du dessin, je ne sais pas, j'ai pas encore lu le livre, donc je vous en reparlerai dans mon point lecture quand je l'aurai fait. Mais en tout cas voilà, moi, un album jeunesse, une auteure que j'adore, c'est bon, je fonce, voilà. Honnêtement il m'en faut pas plus. Et du coup je pense que je vais très prochainement lire ce livre parce que ça me tente. Et voilà, en plus comme vous avez vu la couverture est juste magnifique quoi, donc ça rajoute à mon envie quoi tout simplement. Maintenant je vais vous présenter une autre... Non, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais c'est pas grave. Je vais vous présenter donc un autre roman que je vais lire d'ici la fin du mois. Donc c'est un livre que j'ai également obtenu sur NetGalley. Donc cette fois-ci des éditions Robert Laffont. Donc c'est un livre, je crois qu'il est déjà sorti celui-là. Je crois qu'il est déjà sorti. Enfin bref, il s'agit de Serre-moi fort, écrit par Claire Favant. Donc là cette fois-ci je vous montre sur ma liseuse. Ah on a les reflets, c'est pas top top. Voilà donc c'est la couverture. Alors vous voyez, couverture sur liseuse ça rend beaucoup moins bien qu'en couverture sur la tablette. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça rendrait aussi sur la liseuse. Donc la liseuse par rapport à ma main, elle est quand même assez grande. Je trouve qu'elle est quand même assez grande. Et du coup voilà. Donc c'est pas très sympathique à vous montrer en vidéo. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je l'ai reçu. Donc voilà. C'est dans la collection La Bête Noire. Donc j'imagine, enfin je crois que c'est un polar ou un thriller ou quelque chose d'assez... Ouais, un thriller policier polar, hein, quelque chose d'assez sombre comme ça. En tout cas, c'est un livre que je trouvais assez sympathique, déjà de couverture. Des éditions Robert Laffont, ils avaient mis ça en disposition. Je me suis dit, bah tiens, on va foncer. Je trouve ça sympa aussi de temps en temps de pas forcément lire des livres que l'on connaît déjà de nom ou de réputation, mais vraiment s'ouvrir l'esprit à des livres qui nous inspirent comme ça. Voilà, boum, la couverture je la trouve belle, je vais le lire. De toute façon, qu'est-ce que tu y perds? Donc c'est bien, je trouve que ça ouvre un peu l'esprit de sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire, de ce qu'on connaît déjà, qui dans tous les cas est notre genre. Comme moi par exemple avec les romances ou alors avec les albums jeunesse. Je trouve que voilà, je lis pas beaucoup de thrillers ni de policiers et ben du coup c'est l'occasion. Voilà, en espérant que ça parle bien de ça, hein, parce que si c'est pas du tout le cas, vous allez bien vous foutre de moi dans le point lecture. Et enfin, le dernier livre que je vais lire durant ce mois de mars. Alors je le cherche parce qu'il est sur ma liseuse mais il faut le chercher. Il s'agit de Premier sang par le sang, le tome 1. Il s'agit de Premier sang, donc le tome 1 de... ça bug, oula. Le tome 1 de la série Par le sang, écrit par Florence Cochet et publié chez les éditions Lasca. Donc voilà, on voit la couverture, toujours en noir et blanc, malheureusement, vive les Kobo, enfin vive les liseuses tout court, hein, parce que si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y a pas de liseuse qui propose des couvertures en couleur, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, le tome 1 je l'ai déjà lu, mais j'ai pas écrit ma chronique. Et j'ai envie, en fait, puisque j'ai obtenu la suite de la série, j'avais envie vraiment de reprendre le tome 1, surtout qu'il est très court. C'est un roman très court à lire, donc c'est pas une nouvelle, c'est un roman court. Donc c'est entre le roman et la nouvelle, c'est entre les deux. Donc voilà, donc ça va être vite fait à lire quoi. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais je me souviens pas assez de détails pour pouvoir me faire une chronique. Et du coup voilà, pour mieux apprécier la suite, je décide de relire ce tome 1. En tout cas, je sais que j'avais beaucoup aimé. C'est une saga romance fantasy, si je me trompe pas. Fantasy, fantastique. Je crois que c'est un peu mitigé parce qu'il y a des éléments de fantasy, mais en fait, ce tome 1, de ce que je m'en souviens, je suis désolée pour le son si vous entendez, c'est mon ordinateur qui bip depuis tout à l'heure. Arrêtez de m'envoyer des messages sur Facebook, les gens. Bon, donc le tome 1, de ce que je m'en souviens, était assez complexe à comprendre parce que là encore, comme pour la saga Silène dont je vous parlais tout à l'heure, on plonge directos dans l'histoire. Et du coup, on n'a pas de... Enfin, on termine le tome 1 en se disant mince, mais
Mais j'ai pas très bien compris en fait. Mais on comprend l'essentiel quand même. Mais on sait que, ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait que du coup dans le tome 2, dans le tome 3, etc. jusqu'au tome 8, si je me trompe pas, je crois qu'il y a 8 tomes. Enfin bref, dans la suite de la série, on va du coup éclaircir notre vision en apprenant de nouvelles choses. Moi j'aime bien les premiers tomes comme ça qui te mettent un peu dans la panique parce que tu comprends pas forcément, parce qu'ils prennent pas le temps de bien t'expliquer. Surtout quand c'est de la fantasy, déjà on sait que fantasy c'est un petit peu déjà un peu compliqué de base quoi. Mais du coup moi j'aime bien parce que bah du coup t'es direct dans l'action, tu t'ennuies pas. En plus avec un roman court tu t'ennuies encore moins quoi. Donc t'as pas le temps de t'ennuyer, tu suis, en fait tu suis et à la fin tu te questionnes. Ce qui est bien c'est que quand on te donne pas directement tous les éléments clés, tu te poses des questions et tu réfléchis. Et sans franchement réfléchir pour un livre, moi j'aime bien. Et je trouve qu'on réfléchit pas assez quand on lit, alors il faut réfléchir. Et du coup les tomes où tu comprends pas forcément tout à la fin, et bah tu réfléchis avant de lire la suite et après tu te rends compte que finalement t'avais tout faux. Voilà, ça c'est un autre avantage de commencer à s'imaginer des choses dans sa tête et après de lire la suite et de se rendre compte que, eh bien évidemment, l'auteur n'a pas décidé de faire comme toi. Voilà, donc c'est tout ce que je vous présente, enfin c'est tout, c'est déjà pas mal je trouve. Donc voici la liste des livres que j'aurai lus normalement fin mars. Donc c'est une livre évidemment, c'est une liste évidemment non exhaustive normalement. Bon, si j'arrive à caler quelques livres en plus. Après ce qui est dans cette liste là, donc déjà j'en ai lu 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Genre j'ai lu 4 livres déjà, donc c'est déjà ça. Il me reste encore toute la moitié, parce qu'on est le 14, donc plus de la moitié du mois encore pour lire. Et en dehors de Serre-moi fort, la saga Célène, et à la rigueur ça commence comme ça, parce que je sais pas combien il y a de pages exactement. Ce sont que des mangas, donc rapides à lire. Un album jeunesse rapide à lire également. Résiste-moi et Premier sang, ce sont des romans très courts aussi. Donc voilà, donc vraiment ça va être rapide à lire et normalement je devrais pouvoir lire tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez certains livres ou même tous les livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des livres. Honnêtement, lâchez-vous, moi je lis les commentaires, je réponds aux commentaires, voilà, vraiment... Et puis voilà, et puis j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je suis très contente d'avoir ouvert cette chaîne YouTube. Et voilà, et du coup je vous dis à bientôt. Au revoir.